initiation à la vannerie ou dégustation de vin, des activités qui permettent de faire le lien entre producteurs et consommateurs. Il y a quelques jours, ils étaient près de 600 visiteurs à la ferme du Hasard à Gerbépal pour la 18e édition de Fêtons la bio. On a quand même un éveil des consciences par rapport à la sécheresse qu'il puisse y avoir, aux canicules, de gens qui se disent bon sang, la planète est en train de partir en vrille et on se rend compte que c'est le bio, le local, la réutilisation qui fait sens en fait pour préserver tout ce qu'on a autour de nous. Et du coup les producteurs bio s'en sortent pour majorité pour les petits paysans parce qu'ils vendent en direct, donc ils fixent eux-mêmes leur prix. Sur place, une trentaine de producteurs bio, locaux et artisans du coin exposés fruits et légumes, miel, épices ou encore ustensiles en bois. C'est l'occasion de trouver des producteurs vers qui vous tournez. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est vachement bien. Je vais pouvoir faire mon petit carnet d'adresses et puis m'inscrire. Voilà, il y a des AMAP. Là, j'ai vu, après les AMAP, elles sont parfois saturées. Il faut que j'aille leur poser la question. Et puis, je vais pouvoir me renseigner sur tout ce que je peux trouver à côté de chez moi. Ouais. Vous mangez le bio au quotidien, si je comprends bien. J'essaye, mais pas tout le temps, parce que c'est pas possible. Ça revient trop cher. Le prix, l'argument qui freine les consommateurs, notamment depuis l'inflation liée à la guerre en Ukraine. En France, l'achat de produits bio a baissé de près de 5% dans la grande distribution l'an dernier. Mais certains producteurs vosgiens présents à Gerbépal n'ont pas subi cette perte de vitesse. Si vous allez en grande surface, que vous allez dans les rayons bio, bien souvent c'est plus cher que dans les petits magasins bio. Moi je sais, je compare les prix, je regarde et je vois même par rapport à mes produits, par rapport au steak haché que je vends, il arrive même que je vois du conventionnel qui est plus cher. On n'a pas de cochonnerie dans nos produits et il y a beaucoup de fruits ou il y a beaucoup de plantes et il n'y a pas beaucoup d'eau ou beaucoup de sucre comme il peut y avoir en grande surface. Et du coup, je pense que même si le prix est un peu plus élevé, les gens s'y retrouvent. Dans les Vosges, on compte quelques 360 exploitations labellisées bio, soit environ 17% des fermes vosgiennes. Dans le département des Vosges, on a des augmentations effectivement d'agriculteurs bio qui s'installent ou qui changent, qui étaient en conventionnel et qui passent en bio. Et c'est en constante augmentation chaque année. Mais le monde agricole a encore du mal à attirer des jeunes prêts à reprendre des exploitations. Dans les années à venir, 50% des agriculteurs vosgiens devraient prendre leur retraite, 2 tiers à l'échelle nationale. Quid de leur ferme ?